Salut les bigleux, aujourd'hui je vous présente Documenta, un bon petit jeu de cartes de Rainer Knizia. Ce jeu est édité par la société Oya. À l'intérieur de la boîte, nous trouvons essentiellement des cartes et un petit sachet qui contient des jetons pour noter des points de valeur 1, 2 et 3. Dans Documenta Art, nous incarnons un directeur de musée qui va devoir se constituer une collection d'œuvres d'art de plus grande valeur que celle des musées concurrents. Les œuvres d'art sont réparties entre 5 grandes époques qui sont de 5 couleurs différentes et en début de partie, nous plaçons les 5 cartes époques sur la table. En blanc, l'époque antique, représentée par 17 cartes dans le jeu. En marron, l'époque Moyen-Âge et Renaissance, 18 cartes. En bleu, l'époque baroque et rococo, 19 cartes. En vert, l'époque classique et impressionniste, 20 cartes. Et enfin, en orange, l'époque moderne, représentée par 21 cartes œuvres d'art. Pour jouer à ce jeu, nous allons donc devoir marquer les cartes pour en reconnaître les couleurs. Alors, pour les personnes aveugles qui marquent leurs cartes en braille, il vous suffit pour le blanc de laisser les cartes sans rien et d'embosser par contre les 4 autres couleurs avec l'initiale de chaque couleur. Donc B pour les bleus, V pour les verts, O pour les oranges et M pour les marrons. Pour les personnes malvoyantes, voici comment moi j'ai procédé pour marquer mon jeu. Dans certaines conditions de lumière, j'ai du mal à distinguer les cartes blanches des cartes oranges. Donc pour remédier à ça, j'ai collé une petite gommette noire en haut au centre des cartes oranges. De la même manière, pour distinguer les cartes bleues, vertes et marron, j'ai collé une petite gommette orange dans le coin supérieur gauche des cartes bleues, une gommette orange en haut au centre des cartes vertes, et j'ai laissé les cartes marron vierges. J'ai donc 2 couleurs sur 5 qui sont restées sans marquage, les cartes blanches et les cartes marron, mais je n'ai aucun problème pour distinguer ces 2 couleurs l'une de l'autre. Les cartes sont donc de 5 couleurs différentes, mais elles n'ont pas de numéro. Par contre, sur certaines d'entre elles, on va retrouver des petits pictogrammes qui vont vous indiquer une action que vous avez le droit d'effectuer en jouant cette carte. Le premier pictogramme représente une petite main en noir qui vous indique que vous avez le droit de piocher une nouvelle carte. Alors sur les cartes orange et blanche, ce pictogramme se voit parfaitement. Par contre, sur les cartes marron, verte et bleue, j'ai préféré recouvrir ce pictogramme par une gommette noire sur lequel j'ai dessiné en blanc le signe plus. Le deuxième pictogramme que l'on peut retrouver sur certaines cartes représente 2 petites cartes noires qui vous indiquent que vous pouvez jouer une carte de la même couleur que celle que vous venez de jouer. Aucun problème pour distinguer ce pictogramme sur les cartes blanches et oranges. Par contre, pour les cartes bleues, vertes et marron, j'ai choisi de recouvrir le pictogramme par une gommette sur lequel j'ai dessiné un petit carré blanc. Le troisième pictogramme que l'on peut retrouver sur les cartes représente 2 petites cartes, mais cette fois-ci avec une des 2 cartes qui est blanche. Cela vous indique que vous pouvez jouer une carte supplémentaire face cachée. Comme ce pictogramme contient 2 couleurs, le noir et le blanc, il est assez lisible sur les 5 couleurs de cartes. De la même manière, le 4e pictogramme qui représente des petits pions, noirs et blancs, est assez lisible sur les 5 couleurs de cartes. Ce pictogramme indique que tous les joueurs vont pouvoir en même temps jouer une carte supplémentaire. Et enfin, le dernier pictogramme représente un cercle blanc dans lequel est noté le chiffre numéro 2. C'est un pictogramme qui vous permet d'ajouter 2 points sur la couleur de votre choix pour lui faire prendre de la valeur. Ce pictogramme se voyant parfaitement sur les 5 couleurs de cartes, pas besoin d'ajouter un marquage. Pour ce qui est des jetons, ils sont de 3 couleurs différentes. Il y a des jetons jaunes de valeur 2 et des jetons rouge foncé de valeur 1, 2 ou 3. Si vous n'y voyez pas assez sur les jetons, vous pouvez tout à fait, plutôt que de marquer tous les jetons, utiliser des jetons d'un autre jeu, par exemple des petits jetons de loto. À ce moment-là, si vous marquez 2 points, vous mettrez 2 jetons. Ou alors, par exemple, des jetons qu'on trouve sur des sites
de matériel de jeux de société. Ces jetons sont des jetons empilables, donc c'est assez pratique pour ce jeu parce qu'on peut les mettre les uns par-dessus les autres sur les cartes. Voilà, c'était la présentation de Documenta pour Accessi Jeux. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs de 8 ans et plus que je vous recommande, qui est assez facile donc à adapter. A très bientôt pour une nouvelle vidéo Accessi Jeux.